Sans grande surprise, la rencontre des 32e de finale de la Coupe Gambardella entre les jeunes du SAS Football et ceux du Paris Saint-Germain prévue ce dimanche a été reportée sur décision arbitrale, le terrain étant gelé par endroits. Le match sera joué ce mercredi 17 janvier, toujours à 14h30 mais sur le synthétique du stade de la Colombière, une option qui avait été initialement écartée pour des raisons de sécurité liées à l'affluence. Cette opposition face aux Titi parisiens a suscité un véritable engouement puisque plus de 2400 billets ont été vendus ou distribués. L'affluence sera sûrement moindre en semaine, d'autant qu'aucun billet supplémentaire ne sera émis. Précisons que si la rencontre devait être une nouvelle fois reportée, elle serait inversée et se tiendrait au Camp des Loges, fief du PSG. Nous y reviendrons largement dans l'émission Côté Sport. Toujours en football, l'année a débuté par une défaite pour l'équipe fanion du SAS en national. Sur la pelouse de Villefranche en Beaujolais, deuxième du classement, les Boutons d'Or ont eu quelques opportunités mais n'ont pas réussi à les convertir et se sont fait surprendre sur un coup franc caladois à la demi-heure de jeu pour une défaite sur la plus petite des marges, la 10e de cette phase allée qui vient de s'achever. Épinal reste avant-dernier à 8 points du premier non relégable, Orléans qui compte un match de moins. À suivre le très attendu derby lorrain face à l'AS Nancy-Lorraine qui reste elle sur une série de 4 victoires consécutives. Rencontre programmée vendredi à la Colombière. C'est désormais officiel, le SAS Volley disputera cette saison les playoffs d'élite, la 3e division masculine. Cela n'avait plus été le cas depuis 2020. Une qualification entérinée grâce à une 6e victoire consécutive en championnat samedi soir pour les jaunes et bleus, 3-0 face à l'avant-dernier du groupe, Villejuif. Ne vous fiez pas au score ni au classement, la rencontre a été très accrochée. Si les Spinaliens ont empoché la première manche 25-23, ils auront dû batailler contre une solide formation du Val-de-Marne pour effacer 4 à 5 points de retard dans les deux suivantes et 3 balles de 7 dans le 3e pour s'éviter un match à rallonge. La cohésion et le mental auront fait la différence dans le final, Épinal s'imposant 27-25 dans cette dernière manche, sous les yeux des nombreux spectateurs du gymnase Viviani. C'est un match que vous auriez pas forcément gagné en début de saison. Non, après c'est pas le plus beau, c'est clair. Après c'est des matchs qu'il faut gagner à tout prix. Et c'est ce que je leur ai dit à la fin du match. Il faut savoir gagner sans trop bien jouer. Et ils l'ont très bien fait ce soir. Ouais. Quel sera l'objectif en play-off? Le plus haut possible mais pas la montée? C'est ça, le plus haut possible, pas forcément la montée. Peut-être aller essayer d'aller chercher un podium et le meilleur résultat du club à ce niveau-là. Ouais. Il va falloir pousser les murs par contre. Ouais, ça se remplit, c'est assez incroyable. L'ambiance est folle et c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de monde. Il y a un gros travail sur la com qui est faite et les résultats aident forcément. Toujours deuxième à 3 points du leader Chalon-sur-Saône qu'ils iront défier dans 15 jours. Les Spinaliens disputeront samedi prochain leur 8e de finale de la Coupe de France amateur à Sennecey-le-Grand, formation de National 2. A noter en Elite Access la défaite au tie-break des Louves de Saint-Dié à Évreux, adversaire qu'elles retrouveront en quart de finale de la Coupe de France début février. Les Déodaciennes restent leaders de leur championnat mais avec seulement un point d'avance sur Romans où elles joueront dans 2 semaines. Sport d'intérieur toujours, avec ce dimanche le 10e Open d'aviron indoor d'Épinal au gymnase Clémenceau. Un bon cru avec la participation de 54 rameurs issus du club local et de ceux de Gérardmer, Liverdun et Mittersheim en Moselle pour cet événement idéalement placé à 3 semaines des championnats de France qui auront lieu début février au stade Charletti à Paris. Y prendront part 5 des 36 licenciés spinaliens. La discipline permet aussi de garder la motivation comme sur ce relais 4 x 500 mètres en attendant le retour des beaux jours et des entraînements sur l'eau. A noter d'ailleurs que le lac de Gérardmer accueillera fin mars le championnat Grand Est des moins de 16 ans. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport et coup de projecteur sur les U18 du SAS Football avec le capitaine Angèle Bénard et le responsable technique jeune Yanis Rouhani, sans oublier Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.